comment changer une veilleuse sur Renault Twingo 1 phase 2. Donc voilà, la veilleuse c'est la toute petite là qui s'allume pas par rapport à l'autre qui est allumée. Donc on va voir comment changer. On éteint tout, hein. On enlève l'électricité parce que là j'ai mis le courant pour voir exactement quelle ampoule était grillée. Donc maintenant je me dirige vers le phare qui déconne. J'enlève le petit système. Alors il y a un petit joint qu'il va falloir bien remettre après. Tac, donc toute la coque s'enlève là. Hop, et on va bien faire attention de remettre le petit joint après. Et donc pour la petite ampoule en soi, ça doit être ce système là qu'il faut tourner d'un quart de tour. Alors, j'ai un peu du mal à le tourner du quart de tour qu'il faut. Je pense, hein. Ah non, il n'y a pas besoin de le tourner d'un quart de tour. En tirant dessus, ça vient. Alors, je sais pas si ça sera comme ça aussi de votre côté. Mais moi, c'est venu en tirant un peu dessus. Donc après, là, on peut bien se rendre compte que le filament est... Enfin, je sais même pas si le filament est défoncé, là, en fait, au final. En tout cas, elle ne fonctionne plus, celle-là. Donc après, on vient tirer dessus. Donc là, à une main, c'est un peu compliqué, mais vous, je doute pas que ça va se faire très simplement. Voilà, hop. Je tire dessus. Voilà le style d'ampoule. Alors normalement ça doit être marqué dessus, non, qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a des petites écritures là qui ont fini par disparaître avec le temps. Donc je vais vous donner toute la partie référence de cette ampoule directement dans la description de la vidéo. Donc voilà, maintenant je vais venir replacer l'ampoule. Hop, donc là il y a un petit sens, on voit qu'il y a des petites agrafes à l'intérieur et il y a bien une... Voilà, moi aussi j'ai un sens dans le sens du plat comme ça. Hop. Après il n'y a pas de sens plus-moins, c'est-à-dire que j'aurais pu la retourner aussi ou mettre dans l'autre sens. Donc, mais c'est juste, on ne peut pas la mettre soit comme ça, soit comme ça. Soit horizontale, soit verticale. Donc il y a juste un seul sens. Et après, au niveau de la petite encoche là-bas, on voit que le trou n'est pas forcément très rond. Et oui, effectivement, sur le plastique, il y a des petits méplats là. Voilà, il y a des petits endroits qui sont plats de part et d'autre. Donc là, il faudra juste faire attention à cette spécificité là. Voilà, donc là je le mets là où c'est plat, parce que dans l'autre sens ça rentre pas. Voilà, si je le mets un peu de côté, ça rentre pas, mais là en plat, ça rentre. Voilà. Donc là maintenant, on va venir tester l'ampoule. Il n'y a pas plus de verrouillage à faire, parce que voilà, il y a des petits plats. Hein. Pas plus de verrouillage à faire. On va tester pour voir si l'ampoule fonctionne. Ok, donc là j'ai bien mon ampoule qui fonctionne des deux côtés, l'opération a réussi. Je peux remettre le petit cache plastique maintenant, donc je vais rééteindre les feux. Alors après, pour le cache, on prend soin de bien remettre le joint de partout, parce que c'est ça qui va assurer l'étanchéité par jour de pluie. Donc voilà, je fais bien rentrer de partout dans son petit logement là. Hop. On fait attention à ne pas le casser. C'est de la grosse mousse, donc à ce niveau là je ne doute pas vous n'allez pas le détériorer, sauf si la voiture est ancienne et auquel cas il peut être un peu cassant, mais là c'est bon. Donc voilà, et maintenant je vais le rentrer par le bas là, parce qu'il y a des petites oreilles de diable là, donc je les rentre directement dans les trous qui sont là. Hop, je fais toujours attention aux joints. Et voilà, et derrière je vais venir reclipser. Hop. Voilà, donc là c'est bien fixé, ça bouge plus, c'est bien dans ces petites oreilles de diable en bas. Ok, on peut refermer le capot et l'opération est terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.